Nous sommes en 50 avant Jésus-Christ. Toute la Gaule est occupée par les Romains. Toute? Non. Un village peuplé d'irréductibles Gaulois résiste encore et toujours à l'envahisseur. René Goscinny et Albert Uderzo, morts en mars 2020, se sont inspirés pour le village du Petit Gaulois d'un épisode méconnu de l'histoire gallo-romaine. Le siège d'Uxellodunum en 51 avant Jésus-Christ. Un tournoi majeur puisqu'il a marqué un an après la bataille d'Alésia à la fin officielle de la résistance gauloise. Bien le bonjour jeunes gens, vous connaissez absolument tous Astérix et Obélix. Ce village c'est Gaulois dans un village d'irréductibles Gaulois qui résiste de force de manière incroyable à Jules César, notamment grâce à la potion magique, et Obélix qui est tombé dedans aussi, ce petit con. Eh bien, toutes ces BD célèbres en France sont issues d'une histoire réelle que je vais vous conter aujourd'hui même. Ce village, qui est situé en Bretagne dans les aventures d'Astérix et Obélix, se trouvait en réalité en plein milieu du Quercy, qui est aujourd'hui le département du Lot. À l'origine de cet acte de résistance, il y avait deux guerriers qui ont rejoint en 52 avant Jésus-Christ le chef Averne Vercingétorix à Alésia. Lucterios, c'est un Carduc, une tribu originaire des environs du Car. Et Drapès, un Sénon, qui est un peuple originaire de la région du Sens qui est aujourd'hui la Bourgogne. Après la défaite face à Jules César, les deux guerriers ont scellé une alliance afin de résister un maximum, de lutter contre l'impérator. Leur stratégie, attaquer pour mieux défendre. Vaincus en territoire Averne, ils décident de lancer une offensive plus au sud, dans la province de la Narbonnaise, occupée par les Romains depuis plus de 50 ans. Mais l'attaque a été révélée à l'ennemi par des déserteurs. Il l'avorta. Lucterios et Drapès, accompagnés d'environ 4000 hommes, se réfugient dans un oppidum situé sur leur route, Uxellodunum. Contrairement à la plaine d'Alésia, ce village, dont le nom celte signifie forteresse élevée, était protégé par les flancs escarpés du massif, le lieu idéal pour résister à un siège. Les Gaulois virent les légions romaines construire 3 camps sur les collines voisines, afin de contrôler toutes les entrées et sorties du village. Forts de leur malheureuse expérience à Alésia, Lucterios et Drapès savent à quel point c'est important d'avoir des ravitaillements lors d'un siège. Une nuit, accompagnés de plusieurs hommes, ils réussirent à passer entre les mailles du filet romain pour aller s'approvisionner, notamment en blé dans les villages voisins. Les Gaulois, de plus en plus nombreux au fil des semaines à réussir à sortir pour aller dans les villages voisins, réussirent à acheminer beaucoup de vivres, jusqu'au jour où ils furent attaqués par une légion. Lucterios parvient à s'échapper de justesse. Drapès, lui, fut capturé, ainsi que 2000 de ses hommes. Uxellodunum se retrouve sans chef. Mais l'opposition des 2000 guerriers restés dans la citadelle n'en fut que plus forte. D'autant plus que ces derniers avaient suffisamment de vivres pour tenir plusieurs mois. Et en outre, le site avait un deuxième avantage. Au pied des palissades se trouvait un puits d'environ 7 mètres qui garantissait une indépendance en eau, quelque chose d'extrêmement vital dans une contrée aride. À 2 reprises, les Romains tentèrent de pénétrer dans l'enceinte de la citadelle sans succès. Jules César, toujours présent en territoire Averne après sa victoire face à Vercingétorix, a eu vent de cette poche de résistance. Agacé par les échecs successifs de ses hommes, le conquérant décide de prendre les choses en main. En bref, il devait recevoir un châtiment pour montrer l'exemple au reste de la Gaule et les dissuader de créer d'autres rébellions. Jules César arrive sur place avec des légions supplémentaires, environ 30 000 hommes. Et il n'attaque pas tout de suite la citadelle, non, il s'intéresse à quelque chose de plus important, un ruisseau qui coule près de ces villages. Dans cette région au climat aride, le conquérant comprit rapidement que l'eau était un élément crucial. Au lieu d'engager un combat frontal qui aurait été lourd en pertes humaines, il fit creuser, au milieu des pierres sèches, un long tunnel afin de pouvoir boucher la source d'eau. Sous les yeux des Gaulois, un mur en bois, des tours, dont une de 27 mètres, a été construite en quelques jours afin de protéger les légionnaires qui creusent. Les Romains parvinrent, non sans peine, à atteindre la source d'eau. Au fil des jours, le puits des Gaulois commença à se tarir. Les bestiaux, les chevaux et même les hommes, en grand nombre, finissent par mourir de soif. Les semaines s'écoulèrent dans un silence de mort. C'est le cas de le dire. Dans un dernier geste désespéré, les Gaulois lancèrent des tonneaux incendiaires sur les constructions romaines. La plus grande tour brûla, mais cette perte ne découragea pas les Romains qui, pour eux, la victoire était inéluctable. Affaiblis, les Gaulois finirent par se rendre. César, fidèle à sa promesse faite envers ses soldats, fit couper les mains de tous les résistants qui étaient en âge de tenir une arme. Il les renvoya ensuite chez eux pour que les autres Gaulois, tous les villages gaulois, sachent ce qui peut arriver si on défie Rome. Et les deux chefs, Drapès lui se laissa mourir de faim, tandis que Lucterios fut capturé par un chef Arverne qui était lié aux Romains.
il fut exécuté. Quant à César, il prit possession de l'Aquitaine, puis retourna à Rome pour préparer déjà une nouvelle guerre. Pendant des siècles, Oxélodonome fut oublié. Il aura fallu attendre le règne de Napoléon III, un grand passionné des écrits de César, pour que des fouilles archéologiques commencent au milieu du 19e siècle. L'Oppidum est aujourd'hui le théâtre d'une autre bataille. Archéologique celle-ci. Le site du puits d'Isolde a été désigné par le ministère de la Culture en 2001 comme étant l'emplacement de la place forte. Mais un autre village, distant de 70 km, Capnac-le-Haut, affirme abriter les vestiges d'Uxellodonum. Les fouilles continuent sur les deux sites afin d'apporter une réponse définitive à cette querelle. Un dernier conflit pour ce village qui scella le destin d'une Gaule qui devint romane pendant plus de 5 siècles. Chose qu'on ne verra jamais dans Astérix. Et bien voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous avoue que je suis un peu fatigué, j'ai galéré. Là, c'était d'habitude les textes, je lis plusieurs fois et je peux le sortir sans problème. De temps en temps, je me loupe un petit peu, je recommence, c'est pas grave. Mais là, j'ai des phrases, je les ai répétées 150 fois. Voilà, ça fait une demi-heure que je tourne pour, je pense, ça va faire 6-7 minutes de vidéo. J'en peux plus. Ouais, voilà, laissez-moi aller me coucher. Sur ce, je vous dis portez-vous bien et bisous sur petite miche bien moelleuse.